Saviez-vous que quelques mots peuvent changer votre journée et alléger votre cœur? Vous êtes-vous déjà demandé comment faire face à l'incertitude, aux préoccupations et aux défis de la vie, avec une paix intérieure inébranlable? Dans un monde où nous sommes constamment confrontés à des obstacles, des inquiétudes et des pressions extérieures, il peut être difficile de trouver un véritable moment de sérénité. Nous cherchons tous la paix, mais souvent, elle semble se dérober entre nos doigts. Pourtant, il existe une voie simple et puissante pour retrouver cette tranquillité. Cette voie, c'est la prière, et aujourd'hui, nous allons explorer une sourate qui a le pouvoir de vous aider à retrouver cet équilibre intérieur. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans la sourate Al-Ikhlas, une petite mais puissante sourate qui réveille l'essence de la foi et apporte une paix immédiate à celui qui la récite avec sincérité. En quelques versets, Allah nous rappelle sa grandeur et l'unicité de sa nature, et chaque mot de cette sourate a le pouvoir d'éloigner les soucis et d'ouvrir les portes de la sérénité. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment cette sourate, si simple et courte en apparence, est en réalité une clé spirituelle pour purifier votre cœur, apaiser vos craintes et vous rapprocher de Dieu. Vous découvrirez comment la réciter peut transformer votre état d'esprit et vous guider vers des bénédictions infinies. Alors, si vous êtes prêt à vous reconnecter avec la paix intérieure et à trouver un réconfort authentique, cette vidéo est pour vous. Abonnez-vous à notre chaîne, activez les notifications et plongeons ensemble dans la sagesse de la sourate Al-Ikhlas pour ouvrir nos cœurs à l'amour et à la paix d'Allah. La pureté du Tawhid dans Al-Ikhlas 10. Il est Allah, unique. Sourate Al-Ikhlas 112.1. La sourate Al-Ikhlas commence par ces mots puissants. Il est Allah, unique. Une déclaration simple, mais d'une profondeur infinie. Dans ces quelques mots se trouve l'essence même de la foi islamique, la pureté du Tawhid. La vérité de l'unicité d'Allah, Tawhid, est le fondement de tout, le pilier sur lequel repose chaque croyance, chaque acte de foi, chaque souffle de notre existence. Allah est un, et il n'y a rien qui lui soit comparable. Voilà la clé de notre foi, le message clair et sans ambiguïté qui résonne à travers les âges. Mais pourquoi cette unicité est-elle si essentielle dans notre vie quotidienne et dans notre relation avec Allah? Le Tawhid, une affirmation de l'existence et de la puissance d'Allah, l'unicité d'Allah, est bien plus qu'une simple affirmation théologique. Elle concerne chaque aspect de notre vie. Quand nous affirmons que « Il est Allah, unique », nous reconnaissons qu'il n'y a aucun autre Dieu digne d'adoration, aucune autre puissance supérieure, aucune autre source de réconfort ou de secours en dehors d'Allah. Tout, dans l'univers, se soumet à sa volonté, et tout ce qui existe dépend de lui, que ce soit la création, le ciel, la terre ou même nos vies. Chaque chose sur cette terre, du plus grand des mondes au plus petit des atomes, se soumet à la grandeur de Dieu. Cette reconnaissance est un acte d'humilité totale. Nous, en tant que créatures humaines, nous devons reconnaître que notre existence ne se fait pas par notre propre volonté. Nous avons été créés par Allah, et c'est à lui que nous devons tout, notre souffle, notre force, et même les pensées qui traversent notre esprit. Cette humilité nous permet d'entrer dans une relation authentique avec notre Créateur. C'est cette humilité qui nous libère du poids de l'orgueil et de l'égoïsme. L'unicité d'Allah nous rappelle que nous ne devons chercher notre refuge que chez lui, car tout ce qui existe dépend de sa volonté. Le pouvoir libérateur de l'unicité d'Allah, la reconnaissance de l'unicité d'Allah est libératrice. Elle nous libère des chaînes des préoccupations mondaines et des inquiétudes inutiles. En reconnaissant qu'Allah est le seul à gouverner sur tout, nous nous débarrassons du fardeau de la recherche de sécurité et de soutien ailleurs. Combien de fois dans nos vies cherchons-nous la paix, le soutien et la sécurité dans des choses qui ne peuvent vraiment pas nous apporter ce que nous désirons? Nous nous perdons dans les préoccupations financières, dans la recherche du statut social, ou encore dans l'attachement excessif à nos relations humaines. Mais la vérité est claire, Allah est l'unique refuge. Tout ce qui nous arrive, qu'il s'agisse de joie ou de souffrance, de succès ou d'échec, est sous le contrôle de celui qui est l'unique. Ce verset nous invite à déposer nos inquiétudes dans les mains de celui qui connaît tout, qui est au-delà de toute comparaison, et qui a le pouvoir de tout changer. Cela signifie que chaque fois que nous récitions cette sourate, nous réaffirmons notre confiance absolue en Allah, notre certitude qu'il est celui qui contrôle toutes choses, et que nous ne devons avoir peur de rien ni de personne. Le prophète, paix soit sur lui, et la protection par Al-Ikhlasoune, narration puissante dans le Sahih al-Bukhari, nous dit que le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a recommandé de réciter la sourate Al-Ikhlas 3 fois chaque jour, matin et soir.
Quiconque récite la sourate Al-Ikhlas 3 fois par jour et par nuit, Allah lui accordera la protection contre le mal et une place au paradis. Cette simple action, réciter 3 versets qui énoncent l'unicité d'Allah, nous apporte une protection spirituelle contre le mal et nous ouvre les portes du paradis. Pensez à cela, mes frères et sœurs. Combien de fois dans la journée êtes-vous submergés par le stress, l'anxiété ou la peur de l'avenir? Vous vous demandez peut-être comment faire face à des difficultés dans vos relations, à des défis dans votre travail, ou même à des luttes intérieures qui semblent ne jamais finir. La récitation de cette sourate est une arme spirituelle puissante, un remède immédiat pour retrouver la paix intérieure. Lorsque nous réalisons que tout est entre les mains d'Allah, notre cœur se calme et nous pouvons faire face à l'adversité avec confiance, sachant que Dieu a un plan parfait pour nous. La sourate Al-Ikhlas, un ancrage dans l'unicité de Dieu. En récitant cette sourate, nous nous ancrons dans l'unicité de Dieu, et ce rappel nous purifie du besoin de rechercher des substituts à la paix et à la sécurité dans ce monde. Nous réaffirmons que tout ce qui existe, toute la création, y compris nous-mêmes, est sous le contrôle d'Allah. Ce simple acte de récitation, un acte de foi, renforce notre relation avec lui, et cela nous libère de l'anxiété liée à tout ce que nous ne pouvons pas contrôler. Cette liberté n'est pas un luxe, mais une nécessité spirituelle. Lorsque nous acceptons l'unicité d'Allah dans nos cœurs, nous cessons de nous perdre dans les préoccupations sans fin de ce monde. Nous trouvons la paix dans la certitude que Allah est l'unique, qu'il n'y a rien d'autre que lui, et que tout repose sur sa volonté parfaite. La sourate Al-Ikhlas est bien plus qu'une simple récitation. C'est un acte de foi profond, une manière de purifier notre cœur et de retrouver la paix intérieure. Chaque fois que nous récitons cette sourate, nous réaffirmons que nous avons confiance en Allah et que c'est lui seul qui détient le pouvoir ultime sur tout. N'oubliez jamais que, dans ce monde rempli de turbulences, Allah est l'unique, et en lui seul, nous trouvons la véritable paix et sécurité. Allah, le refuge absolu, Allah, l'absolu. Sourate Al-Ikhlas 112-2. Le terme « absolu » dans ce verset nous révèle une vérité fondamentale. Allah n'a ni commencement ni fin. Il est éternel, sans début ni fin, et au-delà de toute compréhension humaine. Il est l'unique, l'incomparable, et tout ce qui existe dans cet univers dépend entièrement de lui. Cela signifie qu'Allah est la source de tout ce qui existe, et que rien dans cet univers, qu'il s'agisse de la matière ou de l'énergie, ne peut exister sans sa volonté. Ce verset nous rappelle que tout ce qui vit dépend de lui, et que nos vies, nos actions et nos pensées sont entre ses mains. Lorsque nous réfléchissons à cette vérité, nous sommes invités à renoncer à toute forme d'autosuffisance et à nous tourner exclusivement vers Allah, notre Créateur et notre soutien. Cela nous libère des illusions de contrôle et nous permet de nous soumettre entièrement à sa volonté. Rien, ni personne, ne peut être comparé à lui. Comment réagissez-vous lorsque vous êtes confronté à l'incertitude? Nous vivons dans un monde incertain, où tout peut changer en un instant. Dans ces moments de doute, où chercherons-nous refuge? Cherchons-nous la sécurité dans les biens matériels, dans le succès, dans les relations humaines? Ou bien avons-nous appris à tourner notre cœur vers Allah, le refuge absolu? Allah nous rappelle ici que lui seul est l'ultime refuge. Ce monde est rempli d'incertitudes, de difficultés et de souffrances, mais tout cela est temporaire. Allah est éternel, il ne change jamais, et il est toujours là pour nous. Chaque fois que nous faisons face à des défis, la solution réside dans la certitude que Allah est notre refuge. Ce verset nous invite à ne pas chercher ailleurs ce qui est déjà en Allah. Pourquoi chercher la sécurité dans les choses éphémères du monde quand Allah, l'absolu, est notre refuge? Il n'y a pas de remplacement pour la protection et la guidance d'Allah. Rien ni personne ne peut nous offrir ce qu'Allah seul peut nous donner. Le refuge véritable, celui qui nous permet de trouver la paix, de surmonter les difficultés et de continuer à avancer malgré tout, se trouve dans cette vérité. Allah est notre abri. Rien n'est comparable à sa guidance, à son amour et à sa protection. L'essence de la prière et de l'intention pure, il n'a jamais engendré, ni n'a été engendré. Sourate Al-Ikhlas 112-3. Ce verset puissant nous invite à réfléchir profondément sur la nature d'Allah. Il n'a ni père ni fils. Il n'a ni origine ni fin. Il est le seul, l'incomparable. Ce verset fait appel à notre compréhension de la pureté de l'intention dans notre foi. Allah est au-delà de toute comparaison, et notre relation avec lui doit être fondée sur une soumission totale et sincère. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a enseigné que la foi authentique réside dans la pureté de l'intention et dans l'humilité devant Allah. Chaque action que nous accomplissons, chaque geste, chaque prière
doit être dirigée vers lui uniquement, sans chercher d'autres motifs que le désir de plaire à Allah. Cela signifie qu'il est impossible de comparer Allah à qui que ce soit ou à quoi que ce soit dans cette création. Il est un et unique, sans égal. La pureté de l'intention, l'un des plus grands pièges auxquels nous sommes confrontés en tant qu'êtres humains, est de chercher à combler le vide intérieur avec des choses extérieures, des biens matériels, des relations superficielles ou encore des ambitions mondaines. Nous cherchons souvent la validation à travers ce que les autres pensent de nous ou à travers des réussites extérieures, mais la véritable satisfaction et la paix intérieure viennent uniquement en se reconnectant à Allah. C'est dans cette quête pure de lui que nous trouvons notre véritable but et la paix pour nos cœurs. Dans ce verset, Allah nous rappelle qu'il ne dépend de rien ni de personne. Il est totalement indépendant. Et nous, ses créatures, devons nous tourner vers lui dans la pureté de notre intention, sans chercher à comparer notre relation avec Allah à celle que nous avons avec d'autres êtres humains, ou même avec d'autres objets de notre désir. Notre foi, notre prière et chaque acte que nous accomplissons doivent être dirigés exclusivement vers Allah. L'importance de la prière avec une intention pure. Quand nous nous engageons dans la prière, que ce soit pour demander pardon, pour exprimer notre gratitude ou pour rechercher la guidance, nous devons être sincères dans notre demande, et cela commence par une intention pure. La prière en islam n'est pas seulement un acte extérieur, elle est un acte du cœur. Elle est un acte de soumission totale à Allah, et cette soumission doit être libre de toute forme d'hypocrisie ou de comparaison avec d'autres. C'est pourquoi le prophète, paix soit sur lui, nous enseigne que chaque prière doit être faite avec un cœur pur, une intention pure. Le prophète et la pureté de l'intention, le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a montré par son propre exemple comment prier avec une intention pure. Il a passé ses nuits en prière, les larmes coulant de ses yeux, non pas pour chercher des récompenses mondaines ou pour impressionner les autres, mais pour plaire à Allah seul. Il nous a enseigné que la prière doit être un acte de pure dévotion, un acte d'humilité devant le Créateur, sans aucun arrière-pensée ou désir autre que de recevoir la miséricorde d'Allah. Chaque prière que nous accomplissons doit être dirigée vers lui et lui seul. Chaque acte de dévotion, aussi petit soit-il, doit avoir pour but de plaire à Allah et de nourrir notre relation avec lui. Ce n'est pas dans la grandeur des gestes, mais dans la sincérité de l'intention que réside la véritable récompense. L'intention pure est la clé de notre succès spirituel. Les actions sans intention ne comptent pas, mais lorsque notre cœur est sincèrement tourné vers Allah, alors chaque geste devient une voie vers sa satisfaction. N'oublions jamais que Allah regarde notre cœur, et c'est cet amour et cette dévotion sincère qui comptent le plus à ses yeux. L'infinie puissance de Dieu, et nul n'est égal à lui. Sourate Al-Ikhlas, 112-4. Ce verset final de la Sourate Al-Ikhlas clôt cette magnifique révélation par une déclaration d'une profondeur insondable. Nul n'est égal à lui. Ce simple verset affirme la vérité ultime de l'islam. Allah est incomparable. Il n'a pas de semblable, ni dans sa puissance, ni dans sa grandeur, ni dans sa majesté. Il est unique. Et tout ce qui existe dans cet univers, tout ce qui vit et respire, est entièrement soumis à sa volonté. Allah est l'incomparable. Ce n'est pas simplement un titre ou une caractéristique parmi tant d'autres, mais la réalité fondamentale de son essence. Tous les attributs d'Allah, sa majesté, sa puissance et sa sagesse, ne peuvent être comparés à rien de ce que nous connaissons. Rien n'est similaire à lui, et cela renforce notre foi en lui seul, car en lui seul réside la vérité ultime et la stabilité éternelle. La puissance d'Allah et son incomparabilité, dans ce monde où tout semble être en constante évolution, où l'incertitude et le doute guettent à chaque tournant, il est facile de se laisser emporter par la peur, la confusion ou même la frustration face aux difficultés. Nous vivons dans une époque où les défis semblent parfois insurmontables et les obstacles se multiplient. Mais quand nous comprenons que tout ce qui existe dans ce monde est sous le contrôle absolu d'Allah, une paix profonde envahit notre cœur. Réfléchissez un instant. Quand la vie devient difficile et que tout semble hors de contrôle, pourquoi se laisser submerger par les inquiétudes? Pourquoi ne pas se tourner vers celui qui a tout créé, celui qui détient le pouvoir absolu sur tout ce qui existe? Allah est l'ultime maître, et rien ni personne ne peut égaler sa grandeur. Cela doit être un rappel puissant pour nous tous. Les défis de ce monde, aussi lourds soient-ils, ne sont rien comparés à la grandeur d'Allah. Cette vérité est un pilier fondamental de la foi musulmane. C'est ce qui nous permet de surmonter les difficultés
et de continuer à avancer avec confiance. Chaque problème, chaque souffrance devient une occasion d'approfondir notre foi, car nous savons que tout est entre les mains de notre Créateur et qu'il est l'infiniment puissant. Le refuge dans la puissance d'Allah. Prenons un moment pour réfléchir à cette vérité. Allah est notre refuge absolu. Quand nous sommes confrontés à des épreuves, des difficultés dans nos vies personnelles, professionnelles ou spirituelles, c'est vers lui que nous devons nous tourner. Il n'y a pas de plus grand soutien que celui d'Allah, qui est au-delà de tout. Les tempêtes de la vie peuvent parfois sembler écrasantes. Nous pouvons être pris par l'anxiété, les doutes, les épreuves financières ou émotionnelles. Mais ce verset nous invite à nous rappeler que la puissance d'Allah est infiniment plus grande que tout cela. Chaque problème devient alors une occasion de renforcer notre confiance en lui. Nous devons simplement nous tourner vers lui, nous soumettre à sa volonté et savoir que sa sagesse est infinie. Rien ne peut échapper à son contrôle. Il est rapporté dans le Coran. C'est Allah qui vous crée et qui vous pourvoit. C'est lui qui vous guide et qui détient le pouvoir absolu. Sourate Al-Imran 3:26. Ce verset est un rappel profond. Chaque situation, qu'elle soit bonne ou difficile, est l'œuvre d'Allah. C'est lui qui nous guide, et c'est à lui que nous devons demander de l'aide dans toutes les situations. Un regard sur l'incomparabilité d'Allah dans la vie quotidienne, dans notre vie quotidienne. Comment appliquons-nous cette vérité? Chaque fois que vous êtes submergé par les difficultés de la vie, prenez un moment pour vous rappeler qu'Allah est l'incomparable. Lorsque vous êtes dans un moment de stress, de doute ou d'incertitude, recueillez-vous et rappelez-vous que vous êtes entre les mains de celui qui contrôle tout l'univers. Récitez la sourate Al-Ikhlas. Souvenez-vous de sa grandeur, de sa puissance et de l'infinité de son contrôle sur chaque aspect de votre vie. Imaginez une personne qui traverse une épreuve, qu'il s'agisse de maladie, de perte ou de crise personnelle. Si cette personne est consciente de l'incomparabilité d'Allah, elle saura qu'elle n'est pas seule. Elle sait que, même dans les moments de vulnérabilité, Allah est le maître de tout et que tout se passe sous sa volonté parfaite. Cela change la manière dont on perçoit la souffrance, la difficulté et la lutte. Ils deviennent des occasions de croître dans la foi, et la certitude que Dieu est au contrôle nous permet de trouver la paix même au milieu de l'épreuve. Cette reconnaissance de la puissance infinie d'Allah est un cadeau précieux. Elle nous rappelle que tout ce qui est hors de notre contrôle est déjà entre les mains de Dieu. Lorsque vous êtes confronté à l'incertitude, prenez un moment pour vous rappeler que la paix, la sérénité et la certitude sont trouvées en lui seul. Si vous vous sentez accablé aujourd'hui, si vous êtes confronté à un obstacle ou une épreuve qui semble trop lourd, rappelez-vous que l'ultime pouvoir est entre les mains d'Allah. Ne cherchez pas ailleurs ce que vous pouvez trouver dans la confiance en lui. Soyez persévérants, demandez-le avec sincérité et sachez qu'il répond à ceux qui le cherchent.